et moi, Gabrielle, deux étudiantes du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, avons décidé de partir en reportage le 4 avril dernier. Située au 470 chemin de Chambly, tout près de notre cégep, la Maison chez Lise est un établissement qui ne laisse personne indifférent. En effet, plusieurs étudiants passent devant cet établissement plusieurs fois par jour sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Le 19 février, un homme de 61 ans est décédé en chutant du balcon de sa chambre. Cet homme était un résident de la maison. Cet événement nous a amenés à nous questionner davantage sur ce qui se passait derrière ces murs. Et comme nous avons peu d'informations sur cette maison, nous avons mené nos propres recherches. Munis de nos caméras, nous nous sommes donc rendus sur place et avons rencontré la doyenne de cette maison. Je suis Lise Bissonnette. Ça fait 40 quelques années que j'ai des maisons de chambre et des maisons de chambre et pension. Et en 81, j'ai choisi d'accueillir plus les gens de la rue que les travailleurs. Et en voyant leurs besoins, j'ai décidé de faire vraiment une maison de chambre et pension, logis nourri, où il y avait plus de liberté que dans un centre d'accueil ou dans une famille d'accueil. Et puis, pendant 3 ans, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces gens-là. Et aussi, il y avait des gens sur le bien-être social qui, quand ils recevaient le chèque, au bout de 3 jours, n'avaient plus rien. Alors, j'ai commencé d'abord avec un travailleur social à essayer de séparer le chèque en 5 parties, dont une partie pour le loyer, et les 4 autres parties qu'on leur donnait une fois par semaine. Et puis, suite à un gros feu que j'ai eu, puis que j'ai accueilli tous ces gens-là de cette maison-là dans ma cuisine, j'ai dit, qu'est-ce que j'attends pour partir à la maison de pension? J'en ai toutes ici, là. Je vous attendrai vous faire. Ça, c'était chez nous avant, là. C'était ma cuisine avec mes enfants. Ah, ok, c'est vraiment, c'est votre maison? C'était ma maison. Ici, il n'y avait pas ça, puis il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette partie-là. Fait qu'ici, il y avait la machine à coudre, puis là, il y avait mon congélateur. C'est bien aménagé. Fait que vous avez fait beaucoup de rénovations. Non, pas tellement, parce que dans le haut, dans le frigidaire de porte était là. OK. On a fait une armoire dans le bas, mais ça, c'est où était le frigidaire de porte. Là, c'est où qu'il y avait mon poêle. Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai rêvé à un moment donné d'avoir un psychiatre qui viendrait ici, un psychologue, un prêtre, aussi d'avoir pour qu'ils puissent avoir des massages. Je rêvais de ça, je rêvais avec une nourriture saine, je me disais, là, j'aimerais ça en avoir comme une quinzaine ou une douzaine, là, une maison spéciale, là, où on pourrait faire ça, puis que les gens s'en sortiraient. Moi, je dis que si les gens avaient la chance de parler de leurs problèmes beaucoup, et puis d'avoir ça, la psychiatrie serait moins remplie. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui peut aider Mario? Peux-tu l'aider, Dani? Ah, mais merci beaucoup. Approche un peu plus. Après ton pied. Ah là, tu l'as eu. Ça, c'est belle, l'excellent. Donne-moi ça. Elle, c'est fait bénévole chez nous. Il y a des résidents qui habitent ici, qui font les essais qui fassent le bénévole. Comme le monsieur aussi qui est assis là avec la veste noire, il a quitté, ça fait 1 an. Il n'avait pas trouvé une place, il est revenu chez nous. Mais il appelle presque tous les jours pour parler avec le monde ici. Il est attaché. C'est ça. Mais même, il me dit, moi, je suis content de retourner. Ah ben, j'ai dit, tant mieux. Ça veut dire que... Parce que c'est l'ambiance qui fait tout le monde... parce que parfois, si quelqu'un ne vient pas, il dit, ah, on n'a pas vu le monsieur. Il n'est pas venu aujourd'hui. Ouais. Ah, je ne l'ai pas vu. Parfois, j'arrive, il dit, ah, il vient de partir. Alors parfois, je cherche quelqu'un ici, puis tout le monde me répond. Et il a mangé, puis il est parti. Et chacun, il surveille l'autre. C'est comme une famille ici, dans le fond. Ça va rester comme malade. Avec la médication, ça ne paraît plus, la maladie. Fait que là, il y en a d'autres qui arrivent, veulent plus prendre les médicaments. Fait que
là, ben, des fois, c'est des anciens qui vont dire, ben, hey, j'étais de même quand je suis arrivée, là. Puis je te jure que t'es mieux de prendre tes médicaments. Mais tu sais, ça aide. Des fois, ils s'entraident sans le savoir l'un l'autre. Au début, c'est difficile de les embarquer dans cette chimie-là. Mais oui, ça devient comme une grosse famille. Là. Ça devient familial. Parce qu'on se connaît, ils se connaissent les uns les autres aussi. Puis ils deviennent ça leur donne de la sécurité. Ce qu'on appelle sortir de ses problèmes, moi je me dis, si la personne part d'ici plus heureuse qu'elle était quand elle est rentrée, c'est sortir de ses problèmes. Parce que sortir de ses problèmes, ça ne veut pas dire nécessairement avoir une job puis avoir tout. Est-ce que tu es plus heureux? Est-ce qu'on a pu t'aider pour que tu puisses continuer ta vie meilleure ou dans une meilleure situation? Merci beaucoup, beaucoup. De rien, mais là, je bégaye un peu. Hein, Il y avait d'autres choses, mais non, c'était parfait. C'est parfait.